Et donc bonjour tout le monde, c'est Panda PC pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une présentation d'une configuration à 1139 €. Donc pour cette configuration, je vais vous la présenter sous le format noir et blanc. Donc c'est également aussi une petite tour. Donc pour commencer, on utilise comme processeur le Intel Core i5 7600K, donc c'est une des processeurs de la nouvelle génération qui est sortie en même temps que la X, donc qui est lancée à 3,8 GHz, donc en socket 1151, en quad-core, CMO de cache, Kaby Lake, donc c'est le nouveau système qu'ils ont mis sur les X, donc là ils ont ressorti les K et ils ont mis en Kaby Lake celui-là, donc ventilation non inclus. Après on passe sur la carte mère, donc qui est la ASRock Z270M Pro 4, qui est une carte mère qui va à fond. Elle est très impressionnante, elle marche très bien. Donc voilà, donc je vous montre un peu la carte mère. Donc derrière on peut voir les deux prises, donc ça c'est pour la clavier et la souris, VGA, une prise DVI, une prise HDMI, de l'USB type C, type A, donc 1, 2, 3, 4 USB 3.0, un USB 2.0, la prise internet, les trois prises jack pour le son. Donc il n'y aura pas de 5 points sur cette carte mère, désolé. Donc voilà, donc après la ASRock, on passe sur la mémoire, donc la DDR4 Ballistic Sport LT, donc en blanc également, car c'est le thème. Donc en 2 x 8 Go, cadencé à 2400 MHz, pardon, en case 16. Donc voilà, très bonne RAM qui va envoyer du lourd. Après, pour refroidir le processeur, on part sur la BeeCoyet Shadow Rock LP, donc voilà un petit ventirad avec sa pâte thermique de chez BeeCoyet, la DC1, donc voilà. Après pour les cartes graphiques, donc on part sur la Asus GeForce GTX 1060 Dual OC, donc en 3 Go ou en 6 Go comme vous voulez. Donc il y a 100 € de différence entre les deux, donc ça fera 100 € de plus, donc c'est soit à 1150 soit à 2100 à 1250 pardon. Cette petite carte graphique, elle a 2 HDMI, vous pouvez la mettre en SLI, donc c'est une très bonne carte graphique. Elle a aussi le système GPU Tweak 2, donc avec XSplit Gamer Cast, donc ça c'est très bien. Vous avez un an d'abonnement chez XSplit avec, franchement c'est très bien. Donc voilà, en plus en ce moment il y a le jeu Rocket League offert avec les deux. Pour les SSD, on part chez KFA Carré, donc Gamer SSD L, donc en 120 Go SATA 3 pour mettre votre OS pour votre PC démarre très rapidement. Vous pouvez mettre des jeux, pas les jeux en ligne comme les jeux comme Rocket League, les jeux comme League of Legends, des trucs comme ça, parce que de ça, le jeu va démarrer rapidement, mais il va falloir attendre les autres, donc ça ne sert à rien. Gardez la place pour d'autres jeux qui vont demander un démarrage rapide, comme par exemple là tout de suite, là je pense à GTA 5 qui est quand même assez long à démarrer sur un petit SSD, c'est toujours pratique. Après en disque HDD, on passe chez Seagate Barracuda 1 Tera, c'est celui que j'ai dans ma machine, il marche très bien, il est silencieux, franchement rien à dire. Pour le boîtier, donc on va utiliser le Corsair Carbide Series R240 blanc, donc c'est un boîtier mini tour, donc qui accepte la MATX et le mini ATX. Donc voilà, c'est un boîtier mini tour comme je vous ai dit, avec sur le côté un filtre anti-poussière aimanté, devant en façade ici pour les ventilateurs, donc avec des filtres anti-poussière qui sont pas amovibles devant, avec le bouton reboot, la LED pour le disque dur, le bouton power, 2 prises jack, une pour le micro, une pour le casque, et 2 prises USB 3.0.
L'air dans ce boîtier rentre par devant, ressort par derrière, le haut et par le côté. Donc ici, ici il y a le filtre à poussière. Dedans est fourni 3 ventilateurs, 3 220, donc 2 devant, 1 en haut. Vous pouvez en rajouter 2 en latéral et vous pouvez en rajouter 2 en haut. Le boîtier a également une très grande fenêtre pour pouvoir voir la configuration. Ça sert toujours. Franchement, moi personnellement, j'aime bien voir mon PC. Ce qu'il y a à l'intérieur, comment il marche, tout ça. Donc après, on va partir sur une très grosse alimentation. J'entends très grosse, c'est pas en watts, parce qu'elle fait 500 watts, ce qui est amplement suffisant pour la configuration, mais c'est parce qu'elle est certifiée 80+ Silver. Donc il y a 4 grades. Il y a 80+ bronze, silver, gold, platinum. Avoir du silver dans un PC comme ça, c'est franchement nickel. Parce que le bronze, c'est très bien, mais le silver, comme vous pouvez voir, c'est encore mieux. Avoir du gold ou du platinum, c'est encore mieux, mais c'est beaucoup trop cher pour votre configuration. Vous aurez plus, ça sert à rien de mettre autant d'argent dans l'alimentation pour un PC comme ça. Les PC, les alimentations gold et platinum, c'est plus pour les PC à plus de 2000 €. Donc voilà, donc chez Bicoed, donc la Pure Base 10, 500 watts. Dommage, elle est non modulaire, mais après ça, vous pouvez en prendre une autre, bien sûr. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans la configuration. Moi, je ne fais que vous proposer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, et on se retrouve jeudi pour une comparaison de PC gamer à 1800 €. Allez, merci.